Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Connexion Plus. On a eu un invité la fois passée, Yoann Lennes. Aujourd'hui, nul autre que Mickaël Dufort. On est très heureux de t'accueillir, Mickaël. Merci d'être venu. Merci les boys, pour vrai. Je trouve que le MMA a tellement pas assez de représentation qu'à chaque fois que j'ai la chance de représenter un peu mon sport, puis le MMA, man, je me sentirais con de dire non, parce que hypocrite aussi, là, parce que justement, je pense que le MMA mérite d'être connu, puis gagne à être connu. Puis, man, fait que ça fait plaisir d'être là, honnêtement. On l'a invité, Mathieu et moi, sans savoir qu'il était rentré dans le tournoi à 1 million. Là. C'est vrai, c'est juste avant. C'est juste avant. Donc, Il faut recevoir du fort, ça c'est sûr et certain. Comme tu dis, le MMA, on n'en parle pas au Québec. Fait que là, quand en plus on a des Québécois qui s'en vont dans les grosses ligues, il faut en parler. Fait que c'est fait. Ben oui, crème, les gars, on dirait quasiment que vous saviez qu'il y avait de quoi de gros qui s'en venait. On a des contacts. J'ai des contacts, j'ai jasé avec des gars qui s'entraînent avec toi, tu sais, tranquillement. Ah ouais, je suis tellement heureux. C'est tellement la plus belle nouvelle de ma vie, carrément. Là. C'est, personnellement, pour ma carrière, pour ma personne, c'est tellement une grosse opportunité. Là. Clairement, puis tu sais, écoute, on te connaît depuis longtemps, là, c'est l'air niaiseux. Quel âge que t'as, le mec, donc, déjà? Je viens d'avoir 30 ans. OK, c'est ça. Tu sais, j'ai quand même 6 ans de plus que toi, par exemple. Simon, 35. Non, t'as 36 maintenant. C'est niaiseux, mec, mais j'étais dans le réseau de MMA amateur dans le temps. On entendait déjà parler de toi, tu sais, début 2010, dans ce temps-là. En tout cas, dans ces eaux-là. On t'a quasiment vu grandir. C'est niaiseux, t'es quand même 30 ans. Avec tout le chemin que t'as parcouru pour te rendre à PFL, tu sais, c'est long. T'as commencé à quoi? 17-18? J'ai commencé les arts martiaux mixtes à 13 ans. Mais tu sais, il y a plusieurs manières de commencer les arts martiaux mixtes. Hein? Il y a la mauvaise manière qui est comme apprendre tout croche, puis atteindre un certain niveau, puis tout devoir oublier pour rebâtir sur du meilleur stock. Fait que je l'ai comme commencé tout croche. Fait que... Ah, t'étais le gars qui prenait tous les combats, je me rappelle. Ouais. Amateur, ben tu sais, amateur dans le temps, le réseau, c'était, t'en souviens, avec les gros gants, là. Oh, ouais. Tu pouvais te battre aux semaines, là, si tu voulais. C'est ça, l'amateur, je considère que c'est la bonne manière de prendre n'importe quel combat. Professionnel, je considère que faut que tu gages un peu mieux tes risques. Puis moi, professionnel, mes 8 premiers combats pro, je prenais n'importe qui. Là. T'étais où dans le temps déjà? T'étais-tu toujours été chez H2O? Moi, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis j'ai commencé à Saint-Jean, au Fight Club Saint-Jean. avec Chris Deschâtelet. Drette ça, en plein ça, avec Chris. J'ai fait mes débuts professionnels avec Chris. Malheureusement, ma carrière a parti quand même du mauvais côté. Je suis parti 0-2, moi, dans ma carrière. Oh, ouais. Ça fait mal. T'es comme un jeune vet. C'est pour ça que tu me rappelles des choses. Ah, oh, quand t'es 0-2. Ouais, je suis tombé pro à 18 ans. Sur 6 ans après avoir commencé le MMA, je suis tombé pro. Puis c'était jeune. J'avais pas de force physique développée. Fait que 0-2, tu remets tout en doute. Passe proche de prendre ta retraite à 18-19 ans. Fou. C'est pour ça que tu vois rarement de jeunes champions, tu sais. Les jeunes champions, on va passer à des Max Holloway et tout, qui sont champions jeunes ou qui ont une grosse carrière tôt, ils cassent au tournant du 30 ans. Je trouve que c'est un sport qui est tellement exigeant que tu n'es pas prêt. Je pense avant 25 ans, t'es comme pas built pour ça. Non, ouais, mais c'est ça, on en parlait, là, c'est tellement exigeant sur le corps, là, puis la bonne manière de s'entraîner, tu sais, t'as pas, à moins que tu sois entraîné un peu avec un champion du monde, mettons Georges Saint-Pierre qu'on a ici, ou Olivier Aubin, que moi j'ai eu la chance d'apprendre avec lui. Mais tu sais, avant si tu t'entraînes pas avec ces gars-là, là, tu sais pas trop comment t'entraîner. Fait que tu t'entraînes un peu tout croche, puis m'amener à force de s'entraîner tout croche, là, le gars devant toi, tu sais, je pense qu'à tes 2, 3, 4 premiers combats, ça se peut que tu pognes du monde qui s'entraîne tout croche, puis tu t'en sortes, mais si tu pognes un gars qui s'entraîne correctement, là, tu frappes un mur en tabarouette. L'éthique de travail, tu sais. Hein? Quand tu as eu tes 2 défaites, à partir tes combats professionnels avec tes 2 défaites, tu as eu un déclic de dire « Ok, je m'en vais, faut que je sois avec d'autres personnes. » Parce que Chris est super gentil, moi, c'est longtemps que je le connais, mais dans le sens qu'il était pas mal tout seul, tu sais. Il y avait personne avec lui, tu sais, quand t'as pas de training partner ou quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dans le sens... Ça a vraiment été dur. Moi, mes 2 premières défaites... j'ai vraiment comme semi-arrêté le MMA. Comme je voulais un peu changer de gym, puis j'avais trop de... Je considérais Chris comme plus que juste un gym. C'était rendu un peu plus la famille. Fait que j'étais comme, ah non, j'arrêterai pas. Je vais pas quitter Chris. Fait que j'aime mieux arrêter de le MMA
que quitter mon coach. Tu sais. Ça en vient souvent là. C'est pas correct, c'est pas normal, c'est maladif. C'est la même chose dans le jiu. Ouais. C'est pareil. Là, les arts martiaux en général, c'est là des fois qu'on arrête de progresser à cause de ça. C'est correct. Tu peux toujours avoir ta maison, mais il faut que tu sortes de ton village, entre guillemets. Tu n'as pas le choix. Là. En plein ça. Puis, il n'y a pas beaucoup de monde, beaucoup de coachs qui vont accepter ça non plus. Fait que là, quand tu le. Surtout, moi, comme j'avais 18 ans, je les savais. Souvenirs, Simon? J'ai rien à dire. Tu sais, je savais que mon coach accepterait moyennement ça. Fait que, comme je te dis, j'ai préféré arrêter le MMA pratiquement plutôt qu'aller m'entraîner ailleurs. Fait que, ça a retardé ma carrière un petit peu. Puis, écoute, quand j'ai finalement, tu sais, j'ai gagné un combat avec Chris, mais finalement, comme on s'est un peu lâché, on s'est un peu quitté. Mais, tu sais, je remercie Chris pour tout ce qu'il m'a apporté. Mais, pour progresser, je pense que j'avais besoin de quitter Chris. Puis c'est plate, puis il y a beaucoup de monde qui vont me traiter, qui peuvent me traiter de whatever, mais... Oh, ça, à la fin de la journée... C'est en plein ça. Tu sais, ta vie pas pour les autres, ta vie pour toi-même. Là. Tu sais que nous, à l'époque, ici au Québec, je faisais du karaté. Enfin, j'en ai fait en France, puis ici. Uh-huh. Et il y avait un gars qu'on avait dans notre gym, Kevin, il s'appelait, écoute, tu sais, du talent brut, là, pas stressé pendant les compétitions, tu sais, un physique parfait. Et son coach l'avait renvoyé au mien pour dire, je peux plus m'en occuper. Il est trop bon, j'ai pas les capacités de m'en occuper, prends-le. Puis c'est l'un des seuls athlètes québécois qui s'est rendu au championnat du monde. Il a fini 4e au championnat du monde parce qu'il a été avec les bons coachs. Tu sais, Mathieu, là, faut passer, tu l'as dit aussi beaucoup, que le fait de sortir, d'aller voir ailleurs, de voir d'autres choses qui se passent, ça te fait évoluer énormément. Tu sais, tu en parles souvent quand même ici, tu le dis à tes élèves, là. Absolument, je ne suis pas avare là-dessus. Puis c'est intéressant, justement, Jadot de 450, il en jasait avec Carl Fagnan, je pense, l'autre jour, son podcast. Puis écoute, exemple, un gars comme Carl Fagnan, les deux, on a à peu près le même temps dans le jiu-jitsu. Là, ça fait une quinzaine d'années qu'on s'entraîne. Puis on l'a vu évoluer, que ce soit dans le jiu-jitsu, le MMA, peu importe. Tu peux pas avoir le carcan comme ça. T'sais. Faire ça, je trouve que c'est malhonnête envers tes athlètes. Puis ça t'enlève rien. Je veux dire, exemple, tu es un coach de MMA, tu pars un kid puis tu l'amènes à X niveau, ben ça a arrêté ça, ton chemin, ton apport dans son parcours, ça a arrêté ça. Puis il faut avoir l'humilité de le voir ça aussi. Puis peut-être qu'il va te revenir un jour, ou peu importe, ou peut-être. Puis il y a l'aspect coaching qui est important, mais la room que tu as à y offrir aussi. Mais tu sais, probablement que si tu lui permets justement d'aller s'entraîner ailleurs, il va rester avec toi. Probablement. Tu sais, il va continuer, puis justement, t'es un peu son... Tu sais, on parle un peu de ça, zone de confort, puis tout, t'es un peu son cercle de confort. Fait avec toi, il est confortable. Fait que si tu lui permets d'aller ailleurs, puis tu lui permets de revenir, c'est là que tu vas garder ton athlète au final. Mais il n'y a pas... Tu sais, en même temps, faut que tu aies une confiance en toi. Si tu te dis, s'il s'en va ailleurs, il va aller s'entraîner ailleurs, puis il ne reviendra plus. Mais c'est là que tu vas le perdre. Tu sais, des fois, c'est drôle. On en a des élèves comme Sean, des fois, vont faire des tours ailleurs, puis tout. Moi, au contraire, j'aime qu'il aille tester ses skills ailleurs. Pas pour faire le jeu de la comparaison, mais je suis content. Hey, il dit, je t'ai roulé à telle place, puis justement, il va rouler au 4-5-0 des fois. Hey, puis ça va bien, puis tout. Mais écoute, j'ai une partie là-dedans. J'ai pas peur qu'il arrive là-bas, puis mais là, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, puis tout. Mais non, faut pas voir ça de même, il faut être ouvert. Tu sais, on va rouler au H2O des fois, là. C'est nice, on s'échange du stock, puis tout. Puis, tu as besoin de partner aussi. C'est en plein ça, c'est tel. Puis, tu sais, moi, au H2O, mettons, le monde me connaisse, le monde connaisse Matrix, le monde savent que s'ils font ça, il va se passer ça. Puis, toi, tu le sais moins. Fait que quand moi. Si on se penche dans la guillotine. Non, mais c'est ça, c'est que les rôles ont tellement des avenues différentes quand tu roules avec d'autres personnes qui ne te connaissent pas, que c'est là que tu vas un peu répliquer le fight game ou la compétition de jiu-jitsu. Tu sais, c'est là que tu vas vraiment savoir comment réagir à quelqu'un qui ne va pas te donner la réaction que tout le monde, ce qu'ils vont te donner au gym. Ben voilà, tu sais. Si personne te shoot parce qu'on peur de ta guillotine parce qu'ils te connaissent, c'est pas ça la réalité, tu sais. Le gars, il va te shooter un MMA, puis peut-être que tu vas mal réagir puis tu l'auras pas clippé. Fait que ouais, c'est super intéressant, ça. Fait que dans le fond, continue son cheminement, t'as presque arrêté. J'ai presque arrêté, si on veut, j'ai fait des conneries dans la vie. Puis j'ai comme eu une deuxième chance. J'ai vraiment eu une deuxième chance, en fait. Puis je pense que j'ai décidé de la prendre, puis de vraiment donner raison un peu à ma deuxième chance. Puis
Après ça, j'ai enligné, je pense, 6 victoires consécutives. J'ai vraiment relancé ma carrière. Puis à partir de là, j'avais vraiment la mentalité de j'y vais all-in. Là, je suis all-in puis je veux gagner. Tu refuses jamais du monde. All-in aussi dans ton choix d'adversaire. Tu as pris des combats pas faciles les dernières années non plus. Non, mais c'est ça. À 0-2, ce qui est le fun à 0-2, c'est qu'habituellement, pour faire des combats plus fair, ils vont te donner du monde un peu moins bon, I guess. Fait que, tu sais, moi, mon 0-2, j'ai eu ma première défaite contre un gars qui est aujourd'hui dans l'UFC, Kyle Nelson. Ma deuxième défaite contre Mario Pereira, qui est un top athlète au Québec, Canada. C'était pas à Montréal, ce combat-là? Les deux combats à Montréal. Au Club Soda, l'affaire de ouais. Je pense que oui. Ouais, puis lui, il était top dans le temps. C'est un lutteur, ça. Oui, un très bon lutteur. Il s'entraînait au H2O, c'est ça qui est drôle. Là. Fait que moi, ma deuxième défaite, c'est contre un gars du H2O que j'avais battu amateur, qui m'a rebattu professionnel. Mais c'est ça. Là. Après ça, un petit temps off. Après ça, je suis revenu vraiment dans un nouveau gym. Puis là, j'avais la rage de vaincre. H2O direct? Non, j'ai transigé. Je pense que justement, je suis allé à un autre gym, mais j'allais aussi au H2O une fois de temps en temps. Fait que, tu sais, j'essayais de prendre le meilleur de gauche, de droite un petit peu. Puis, c'est ça, j'ai enligné une coupe de victoires, puis là, c'est là que j'ai frappé mon mur en affrontant Jesse Ronson. Quel combat c'était? On était live, on était live. Tu sais, moi, je trouve que c'est pas le genre de combat qui te fait reculer. On sait pas. J'ai l'impression. C'était-tu un split, ça a terminé split decision? C'était fait par split, oui. Hey, c'était vraiment une question d'expérience. Il a été intelligent. Il était brillant. Moi, c'est un de mes combattants préférés, Jesse. Dans la scène plus locale, c'est un de mes combattants. Contre Caponi puis tout. C'est un sniper. Impressionnant. Un sniper. En plein ça. Son jab, il rentrait tout le temps, mais t'étais... Il est bon partout. Ouais. Vois-tu, tu sais... C'est parce que, heureusement, à MMA, les fiches sont pas aussi importantes. Ben oui, sont importantes, mais pas comme à la boxe. Où, à la boxe, tu as une défaite, ben là, c'est le bout du monde parce qu'ils montent beaucoup les fiches. Oui. Mais fait que, tu sais, c'est pas un combat que t'as fait reculer, à mon sens, à moi, Jesse Ronson. J'étais là le jour-là, me semble. Je sais pas, honnêtement, parce que, comme je te dis. L'Olympia. C'était à l'Olympia? Non, c'était à Vidéotron. Centre Vidéotron. Oh non, mais c'était au TKO, Centre Vidéotron, le combat contre Ronson. C'est où que tu t'es battu? À Québec. Ouais, mais non, on n'était pas là. C'est quand que avec qui tu t'es battu à l'Olympia? Kyle Prepolek. Oui, là, on était là. Le premier gala de Samouraï. Je pense que c'est le meilleur athlète que j'ai affronté. Un autre split, comme tu sais. C'est ça. C'est mes deux dernières... Tu sais, moi, j'ai commencé 0-2, puis après, je suis tombé 12-2. Si tu splits ma carrière en deux, c'est 0-2 et un 12-2. Puis là, c'est ça. Kyle Prepolek... Lui, il m'a cassé le nez. C'était moins le fun, ça. Mais bon combattant. Combat d'intensité. Autant contre lui que contre Jesse Ronson, c'est des combats qu'on se laisse facilement porter dans le moment. Je trouve que c'est des combats signature. J'y repense encore. J'étais là, l'Olympia allait sauter, je pense. Il y a plein de monde d'H2O pour loin de nous autres. Ça criait, ça gueulait. Puis le combat était bon. Là. Je pense que ça s'est gagné sur le takedown à la fin, je pense. Ah oui. À peu près. C'est pas mal ça. Je suis pas d'accord avec cette décision-là encore aujourd'hui. Je suis encore amer, mais ouais, je pense vraiment que le takedown sur la dernière seconde a été assez flashy pour que les juges fassent comme OK, on a peut-être gagné le combat. Whatever. Sur le edge, là, mais bref, mais encore là, combat que t'as-tu fait reculer peut-être un peu plus que Ronson, vu que... Le positif de tout ça, c'est que mon agent avait déjà, avant même que je fasse le combat, il avait signé avec PFL pour que je fasse ça s'appelle Challenger Series. So, c'est un combattant sur 4 lightweight qui se battaient, puis il y en a un des 4 qui tombait dans le tournoi de l'année prochaine. Tu sais, t'es allé à PFL. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça, des fois, je fais des posts sur mes débuts PFL, mais début part 2, parce que moi, je me suis déjà battu avec PFL. Je me rappelais pas de ça. Pas longtemps après PFL? Ouais. Quand? Là, je suis sur 4 victoires de suite. C'est le premier de ces 4 victoires-là. Sur direct après Purple Lake, j'ai combattu pour PFL pour me qualifier dans le tournoi. Mais les juges décidaient un des 4 gagnants ce soir-là qui allait dans le tournoi. Qu'eux jugeaient, qui donnerait un meilleur show que c'est arbitraire. Là. Honnêtement, c'était déjà décidé. Je pense que c'était Bruno Miranda, qui est aujourd'hui dans le tournoi, qu'on va peut-être s'affronter, qui allait passer parce que le juge invité, c'était Vitor Belfort. Puis le Vitor, il disait que c'était le futur lui-même. En tout cas, une grosse affaire de... Oh non, c'est ça. Il y a toujours du parti pris là-dedans. Tu sais, c'est super politique comme sport. Là. Ah oui.
C'est que ça. C'est ça, je dis. C'est ça, j'ai dit récemment en entrevue. C'est tellement un sport tough parce que t'as beau croire en toi, t'as beau savoir que t'es l'élite, t'as beau savoir ci, t'as beau savoir ça, ton opinion, on s'en contrefout. C'est l'opinion du gars qui est en haut là-bas, là, qui a 8000 personnes à regarder puis qui fait un choix. Fait que c'est beaucoup de... C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon agent. C'est ton agent qu'il faut qu'il ait les bons contacts. 100%, qui est devant le mieux. Oui. Parce qu'écoute, à l'époque, le MMA, c'était gros. C'est encore je dirais que le MMA est pas mal rendu à la moitié de son développement. Pour vrai, là, moi, je pense qu'on est à la moitié du développement. C'est comme, mettons, Mick, là, t'as commencé à 13 ans. C'est pas tout le temps dans notre génération maintenant. Les gamins commencent à Il y en a. 5-6 ans qui commencent avec le MMA. On le compare souvent. Jiu-Jitsu puis le MMA, c'est drôle, hein, à cause de la nature du UFC 1. Puis tout, c'est comme des sports qui sont comme intimement reliés. Mais c'est deux sports que dans leur développement, je pense qu'on est à moitié à peu près. Mais là, le bassin d'athlète a grossi. Fait que comme tu dis, il faut que tu te démarques. Puis, tu sais, des fois, j'aime lire les talkbacks là, sur les classements dans l'UFC. On s'entend que les classements dans l'UFC, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais à la fin de la journée, là, ceux qui chialent, « Ouais, mais là, un tel... Hey, c'est une business. » Si le matchmaker du UFC pense que ça va vendre plus d'étiquettes faire ça, ben il va mettre ce gars-là en avant, tu sais, puis c'est la vie. Oui, Sean O'Malley est champion aujourd'hui. Il m'a impressionné sur le dernier combat, mais Oui. Sean O'Malley aurait dû se battre contre Dasvelish avant. en plein oui. ça, puis je pense Ça que... n'aurait pas passé. Puis c'est mon opinion. des stars. Il crée des stars. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque de Sage Northcutt qui est arrivé. Ils Super ont Saiyan. essayé avec Sage C'est un Northcutt. truc là. de Ça y est fou, là. fort. Tu sais, ça a été impressionnant. Tu sais, tu l'as vu, c'est comme, est-ce qu'il connaît quelqu'un? Est-ce qu'il y a eu quelques millions qui sont passés entre les mains pour se dire, on veut monter ce gars-là? Ronda Rousey, elle était excellente, mais tu sais, une fois qu'elle a perdu, c'était comme, broup. Tu sais, elle a été éloignée, elle était un peu étouffée. Donc, il crée des personnages, puis tu le dis souvent, c'est les personnages qui vendent, là. On veut, même ici au Québec, on aime les rivalités, on veut qu'un tel se pogne avec un tel, comme là, Ramsey contre Johan. Tu sais, les gens en parlent, c'est ça que les gens veulent voir. Ben oui. À un moment donné, c'est ça que le promoteur, il n'a pas le choix d'aller avec. Être bon ne suffit pas, tu sais. Non. Il faut, tu sais, à la base, c'est ça, il faut que tu sois bon. Ça suffit pas, il faut que tu aies un personnage, etc. C'est un sport de spectacle. Donc, Oui. tu veux que ton spectacle soit bon. Fait on s'en fout que tu sois bon. Si le spectacle est bon, le show must go on. Tu sais, Exact. on s'en fout t'es qui. C'est l'une des scènes mythiques au Pride, c'est quand les deux gays se tiennent par l'arrière de la tête puis qu'ils se cognent dessus. Tu sais, il n'y a pas de... Don Fry Ouais, Don contre Fry. voyons, le grand asiatique. ouais, Là. Il n'y a pas de technique, il n'y a rien, mais on s'en soutient. Quand je parle, là, vous l'avez tous dans la tête, cette scène-là. Là. On l'a tous vu On mille a fois. le Rampage Jackson qui slame le gars. Tu sais, Oui. c'est pas C'est forcément des d'or. combats ultra techniques ou quoi. là. C'est des combats qui ont du spectacle dedans. là. Personnage. Fait que là, tu as eu ta straight de 4 victoires qui a commencé avec PFL après le combat contre Proper Leg. Après, j'étais allé à Abu Dhabi, une super expérience. Puis tu as eu ton dernier combat de championnat Aux à States. Boston. À Boston. ça, Grosse c'est- victoire, c'est rapide. Le highlight de ma carrière jusqu'à maintenant. Oui. Puis là, je suis Vétéran de l'UFC, le gars en plus. 2 vétérans de l'UFC, mes 2 derniers combats. Luis Peña, qui était une superstar Ouais, vraiment. en l'UFC avant de battre sa femme. Ça, c'est un autre domaine. Hein? On va garder ça dans l'octogone. tu sais. C'est un peu un... Tu sais, il y a des cabochons dans tous les sports. Là. Regarde le Dans le la NFL, hockey. dans n'importe. Ben oui. En plein, la NFL, c'en est un bon, mais regarde le hockey. Tu sais, ils sont juste meilleurs pour cacher leur affaire, je pense. Ouais. Guillaume le Métis-Vierge, il en passe une mauvaise en ce moment. Ah, Il y a des tatas dans tous les domaines. Exact. Mais là, c'est ça. Là, 4 victoires de suite, 2 vétérans de l'UFC, mes 2 derniers. Les 2 combats ont duré 1 minute et demie environ. Puis, là, je suis prêt. Ça, c'est la seal de deal. Tu as eu le call de PFL. Ben, ton agent était chercher le call de PFL et Ouais. tout. Puis ça a vraiment clos le contrat. Ouais. Fait que là, tu t'en vas, on le sait, PFL, c'est différent des tournois. Comment ça marche? Tu sais, quand tu signes ton contrat, ça te donne quoi? 3 combats garantis, c'est ça? C'est 3 combats garantis. Puis, tu as potentiellement un 4e. Je pense que tu as tes 2 combats de saison assurés. Puis Il y en a ils juste vont- 2 dans la saison? Oui. OK. 2 combats de saison, puis les 2 autres, c'est demi-finale puis la finale. So, sur les 12 athlètes qu'on est, il y en a 4 qui se qualifient, puis les 4 s'affrontent dans le tournoi. Puis, rendu dans le tournoi, c'est la victoire. Là, les points comptent plus. Mais C'est dans la avant même ça, catégorie qu'Olivier? oui. En gros, c'est ça. Je remplace Olivier dans Ça prend un gars du H2O, absolument. c'est ça, le Quand tu te PFL. bats contre Olivier, qu'est-ce que ça donne?
Des très bons Olivier, rounds. Ça donne des très bons rounds, Parce que honnêtement. tantôt, quand t'es arrivé en off, quand on n'était pas en ligne, tu me disais que tu le défonçais, puis c'était facile, puis... Ah ouais, écoute, Il a dit, Mathieu, c'est vrai qu'il a easy, dit? là. Il s'en permettait, là, même, là. Une bonne gorgée. Ouais, c'est ça, on va ça. Non, mais Olivier, honnêtement, ça fait des très bons rounds. C'est un des gars qui a le meilleur IQ d'MMA que j'ai vu de ma vie. Il est comme intelligent. Là. Il va analyser des combats. Olivier, c'est, comme je disais au début, c'est quelqu'un qui m'a donné une éthique aussi. Là, à force de m'emmener avec lui, je le vois à chaque fois qu'il fait ses rounds de sparring, il analyse ses rounds direct après. Tu sais, pendant que c'est frais dans la mémoire, il analyse ça. C'est un geek du sport. C'est un Carrément. geek, c'est ça. Olivier, c'est ça qu'il aime. C'est les entraînements, le sport, la science derrière le sport. Je pense que c'est ça qui le rend bon. Tu sais. Parce que, tu sais, il a un bon skill set, on s'entend, là. Contre la cage, il a un bon sol, debout aussi, très bon. Mais oui, je pense que c'est cette espèce d'intelligence-là. Parce que, tu sais, le talent brut, écoute, il y en a un, là. Ça, c'est évident. Mais, tu sais, je pense pas que c'est le gars à la base qui était le plus talentueux, là, du jour 1. Mais, tu sais, justement, l'éthique de travail, c'est là que tu vois qu'il y a toutes sortes de chemins pour ça rentre. Tu as des athlètes qui l'ont dans le sang, puis ça décolle pas non plus. Ouais. C'est pas d'éthique de travail, puis tout. Puis t'as des athlètes qui l'ont dans le sang, puis qui ils poussent, puis tu sais, des gens super talentueux, là, que ils reçoivent juste jamais le call. Puis, à un moment donné, t'es comme tanné de vivre dans... Comment tu l'appelles, le Québécois, là? Il y a une shot à Dana White Contender Series, là, mais tu sais... Alex Morgan. Alex Morgan, exactement. Si je l'aime, Alex. Ben, Alex, il est bon, ce c'est gars-là. Il est vraiment un bon athlète. Rendez-vous Yes. manqué tout le temps, on dirait. Ouais, en plein ça, tu sais. Ce gars-là, il est super bon. Esti, il a eu sa chance, il l'a manqué. Là, j'ai l'impression qu'il a dégringolé malgré que là, son KO doit l'avoir remis un petit peu C'est sûr. Mais sa map, mais il s'est pas fait upsetter en venant de Dana White Contender Series. oui, c'est Oui, vrai. c'était Contre upseté. le Mexicain Exact. à Samouraï. Tu sais, fait quoi? Qui est un combat complet. Upset. Il était supposé gagner, puis Alex, c'en est un autre qui accepte n'importe qui, n'importe quand. Puis le gars, je pense qu'il avait... Alex, à la base, il a accepté un combat à 150 livres. C'est un 145 régulier. Il n'est pas gros. Il est pas gros, ce actuellement. gars-là. Non, puis il a accepté un combat à 150. Puis le gars a manqué le poids de 5 livres. Alex, il était comme, je m'en fous, je vais me battre pareil. Je vais le défoncer, ce gars-là. Il dit tout le temps ça. Et finalement... il domine 99% du premier round. Il se fait pincer. Ça donne le round à l'autre. Oui, exact. Il gagne le deuxième round, perd le troisième. Fait qu'il perd par décision. Je sais pas si c'était partagé ou unanime. Mais C'est un gros upset, ça, quand même. Ouais. Mais justement, des fois, des rendez-vous manqués. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est un sport cruel, comme on disait tantôt. Fait que, tu sais, tu travailles beaucoup avec tu travailles avec une bonne room, que ce soit Fred Duprat. Vous avez Fred, c'en est un autre, ça, là. Ben, Tabarnak. lui aussi, il est temps, là. Il est là. Il est bon, Fred. Il est là, il pousse. Il a 30 ans. Esti, qui attend juste ça, cet appel-là. Puis, qu'est-ce s'il ne le reçoit pas là, dans la prochaine année ou l'autre d'après? Là? Le temps file, là. Drette ça, il y a C'est que le temps, il passe, exactement. drôle, Puis, tu sais, ça, c'est tu peux comme un pas. sport qui est intense, là, pour le corps. C'est pour ça que c'est la persévérance qui paie le plus dans la vie, pas juste dans le sport, je pense. Puis, de m'emmener, t'es tanné de persévérer puis pas avoir de résultats. Puis, tu sais même pas, peut-être que ça va jamais arriver. C'est ça qui est plate avec ce. Ah, puis c'est une autre affaire, là, on se mentira pas, là, pendant ce temps-là, là, vous roulez pas en Lambo, puis, tu sais, c'est un... Encore là, le MMA, là, des gens au gym, ou, tu sais, qui nous parlent, tu sais, Yohan, il sort de là, du UFC, puis le monde, dans leur tête, OK, il made it, là. Tu sais, le cash... Comme mettons, tu faisais la NHL, Oui, la NFL. quand on leur parle des salaires dans l'UFC, les gars, les gens, monsieur, madame, tout le monde, capotent. Fait que, tu sais, comme... Donc, un gars comme toi, comme Fred, des gars avec les couteaux entre les dents, vous faites des sacrifices. de J'en vie parlais. énormes, là. J'en parlais à Fred, justement, je pense que c'est hier. Je disais, là, il dit, tabarouette, t'es bon pour trouver des sponsors. Je dis oui parce que je ne suis pas reconnu à ma juste valeur. Tu sais, je suis un athlète professionnel, asti. C'est ça que t'es. Je suis un athlète professionnel, puis tu regardes les joueurs de hockey, le gars qui a le plus bas salaire va gagner 850 000. Tu regardes au football, une autre affaire de fou. Tu regardes au baseball, c'est astronomique. il gagne 5 millions. Moi, là, je gagne fuck all tant que je me bats pas. Puis là, je viens de signer un contrat avec une des plus grosses organisations, puis j'ai pas made it, là. J'ai pas made it malgré... Pas encore. Tu sais, il y a 1 million au bout des 4 combats, mais avant ça, là, j'ai pas made it. J'ai encore ma petite Toyota 2008, tu sais, qui va peut-être planter bientôt, mais... Tu sais, c'est pour ça que, comme je disais à Fred,
j'ai pas peur de demander pour des sponsors parce que je le sais que je mérite. Je mérite les sponsors. C'est dû. Puis ça t'aide de ton cheminement. Johan, ce qui l'a beaucoup aidé, il y a toujours une bonne équipe de sponsors qui l'ont supporté depuis le jour 1. T'sais. Mais tu as dit de quoi d'important? Là, les gens, tu sais, PFL commence à être de plus en plus connu au Québec grâce à Oli, justement. Mais, puis ça gagne à être connu. By the way, je trouve la formule est intéressante. T'sais, la saison, tout ça, je trouve ça cool. Mais c'est un peu ça, l'espèce de piège du PFL. T'sais, si tu le fais pas le million, là, les bourses sont correctes. Ouais, les bourses sont Ça correctes. ressemble à quoi, les bourses? Ce qui est drôle, OK, écoute ça. Ah ouais, let's go. Mettons, Oli a gagné les 2 derniers tournois, fait qu'il a fait ses millions. Le gars qui a perdu contre Oli en finale, vous pensez qu'il a fait combien de bidous, mettons? Moi, je dirais 20 000. Ouais, genre entre 30 et 50. Il a fait 50 000. Je veux dire, le perdant fait 50 000, le gagnant fait 20 fois ta bourse. Tu veux-tu le gagner, ton Pas combat? le choix. Fait que c'est un piège. Ultimement, peut-être que PFL donne... Ben, pas ultimement, il donne moins que le UFC quasiment, dans le fond. Il donne relativement peu similaire. mieux. Il donne similaire. Similaire. Plus c'est un million. Mais tu as le final. bonus du million, mais C'est dans ça. le fond, le million, il y en a Un un sur qui le deux. gagne. C'est ça, Ben, un sur 12. j'aime mes chances, Non, mais... les chances sont excellentes. Puis comme je te dis, j'aime ce tournoi-là. Mais, fait que c'est ça. T'as pas peur d'aller demander des sponsors, puis tu fais la bonne chose aussi. Parce que c'est eux autres qui t'aident entre les combats. C'est eux autres qui t'aident à, justement, si ta tercelle l'âge, mais... Ouais. Tercelle, c'est ça? Toyota, Ok, Yaris. excuse. Yo, je Mais suis dur, je suis par- dur. Je parlais justement... Celle, man. Mathieu, il enfonce le couteau. Gars. Non! Tiens, enfoiré. Ça, je l'ai dit. Je parlais de ça qu'avec un gars, j'ai fait un podcast aussi, il me disait, justement, il disait, c'est tellement pas pareil, l'UFC et la PFL, c'est presque 2 sports différents parce que tu peux pas te battre pareil dans l'UFC que dans la PFL. L'UFC, tu as 2-3 combats par année maximum. PFL, il faut que tu sois prêt à en faire 4. Fait que si tu te bats comme un... Encore là, je vais prendre Clay Collard de l'an passé, il s'est rendu en finale contre Olivier. Son combat de demi-finale, il a fait un combat d'arriéré mental. Une guerre, là. Une guerre. Il a fini le combat, il avait la jambe bleue de coups de pied. Il s'est cassé la main. Probablement, puis là, il y avait 2 mois après ce combat-là pour être prêt pour Olivier. Recovery. Il arrive dans le combat final, il perd, il vient me voir, il dit « You're lucky my hand was broken. » Bro, t'es cave, t'es juste cave. Tu C'est peux ton pas te battre problème. comme ça, faut que tu prennes en considération. C'est là que ça a aidé Oli d'être wise. Sharp, direct. Niveau IQ, bah ouais. Mais c'est dur avec. Ouais, complètement. Faut que ta stratégie change. Peut-être y aller plus au corps à corps, plus au sol si t'es un gars de sol, parce que si tu te mets à striker en malade mental, tu sais, Justement. une main si vite cassée. Le C'est gars, là que ça t'avantage bien, je pense, avec ton sol. le gars avec qui je parlais hier, il me disait jamais un striker va gagner la PFL. Tu sais, ça peut arriver, Ouais. mais un striker devrait pas gagner la PFL parce qu'un striker va prendre des risques, va se faire mal à la main. Puis un grappleur, lui, il peut gagner 15 minutes sans manger un coup. Là. C'est vrai. Tu sais, Ouais, puis tu te blesses moins, je veux pas. Hey, tu peux te défoncer les tibias, n'importe quoi, tu te brises les pieds, c'est un low kick. C'est 2 mois, ça vient vite en tabarouette, tu sais. C'est rapide de moi, là. Mais tu me rappelleras, je pense, vous n'avez pas le droit au coude pendant la saison. pas le droit au coup de coude. Pas le droit au coup de coude tout le temps, même en finale, ou juste pendant la saison? Tout le temps. Tout le temps. Mais t'as le droit au coup de genou. Donc, Mais pour les coupeurs, c'est quand même moins pire, ah ouais, tu sais, un je veux bon dire. coup de genou au visage, ça coupe. Oh, ouais, carrément. Puis c'est la même règle, là. Tu 3-point stand, Ouais. ça, t'as pas le droit de frapper. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu développes une stratégie, tu sais. Penses-tu que c'est plus dur sur le show? Qu'est-ce que tu veux dire? Le fait que faut vraiment t'adapter ton fighting style, penses-tu que c'est moins propice à des combats, peut-être un meilleur spectacle? Je pense pas parce que justement, si tu essaies de changer ta game, c'est là que tu gagneras pas tes combats. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui essaie Ouais, c'est d'adapter pas changer sa ta game, nature, tu sais. Ouais. Tu sais, si un striker essaie de devenir un grappler parce qu'il est dans le tournoi, Oublie ça. je vais l'out-grappler. Tu sais, j'espère, je crois en Ça moi. s'invente pas le grappling, là. C'est juste le temps que t'en fais. tu sais. C'est en plein ça. Fait que- puis je pense que PFL, justement, ils vont signer une coupe de strikers, ils vont signer quelques Un peu de grapplers tout, ouais, mais exact. pour avoir justement des différents match-ups. Mais non, je pense que le monde n'a pas le temps de se dénaturaliser. Tu sais, ils doivent rester eux-mêmes. Puis c'est sûr qu'au courant d'1 an, tu essaies de faire tes camps d'entraînement en conséquence. Mais 100%. Hey, mais c'est beaucoup, là, pareil. Le workload, c'est énorme. Mais au moins, quand tu sors des ligues plus petites, t'es habitué de te battre souvent quand même. D'habitude, un peu plus. ouais, je sais pas. Mettons là, on parlait de Samouraï tantôt, là, mais Samouraï, le prochain show, il est quand? L'autre d'avant, c'était quand? Tu sais? Au mois de mai? Ouais, mais il n'y a rien Mai a été d'officiel. cancellé. Mai a été repoussé.
Ben, je pense. Il est supposé avoir une nouvelle qui va tomber bientôt, mais... Fait que tous les gars là-dessus qui sont post-point qui attendent, là, pendant ce temps-là, ça avance pas. Avez-vous vu le trade là, sur Facebook? Il y a Dany Laflamme qui a commenté, qui disait justement que tous les Québécois s'entraînent ensemble, ce qui fait que à chaque fois qu'ils essaient de faire des match-up nice, de dire OK, on va mettre, je dirais pas du pro contre du fort, mais tu sais, on va mettre tel ou tel, c'est comme ouais, mais non, ils font du jiu ensemble. Ah ouais, mais non, les deux font du sparring ensemble. Ouais, mais les deux vont au TriStar. Puis il disait que c'est un peu ce que Daniel Lafont disait, que c'était difficile d'organiser aussi bien en amateur qu'en pro parce que tous les gars, ils s'entraînent ensemble. Donc il faut qu'ils aillent chercher des gars. C'est petit le Québec encore. Au Canada, aux States, en Europe. Puis finalement, c'est. Le Québec, c'est petit. Puis le Québec, c'est petit. Puis le MMA, c'est un petit monde dans une petite région. C'est dur, là. Je veux dire, c'est difficile. C'est quoi la solution? Ben, tu sais, il n'y en a pas. Parce que toi, tu vas juste au H2O, tu vas pas au TriStar ou quoi? Moi, je vais au TriStar aussi. Tu vas au TriStar aussi? Tu sais, comme on en parlait tantôt, à quel point c'est important d'aller rouler ses skills avec d'autres mondes. Tu sais, si je roule tout le temps avec la même personne, tu sais, un moment donné, c'est ça et tout qui se passe, là. Si ma guillotine fonctionne super bien, je fais ma guillotine au gym, je la passe tout le temps, puis là, un moment donné, je la passe plus pantoute parce que le monde me shoot plus. Là, je perds-tu confiance en ma guillotine? Fait que là, dans ma tête, j'ai plus de guillotine. J'arrive en combat, j'ai une bonne occasion de jumper ma guillotine, mais je suis comme, ah non, je doute, je le ferai pas, ça fait un mois que je l'ai pas passé. Mais c'est pour ça que tantôt, tu sais, on niaisait quand je disais avec Oli comment ça se passe, avec Olivier Aubin-Mercier. Mais à un moment donné, vous devez vous connaître par cœur. Juste Mathieu et moi, on s'entraîne on s'entraîne ici ensemble, mais vous entraînez tous les jours ensemble. Plusieurs fois par jour, vous entraînez ensemble, vous regardez vos vidéos ensemble, vous êtes des athlètes professionnels. Qu'à un moment donné, il doit ça. Vous devez un peu vous attendre à c'est quoi ses points forts, c'est quoi ses points faibles, je sais ce qu'il va faire à cet endroit-là, je sais ce qu'il va se faire à cet endroit-là. Ça fait des années que tu es avec. Ah oui, mais c'est là que, comme avec Olivier, moi, j'avais un rôle de... C'est drôle parce que là, je suis rendu dans le rôle d'Olivier puis quelqu'un a pris mon rôle, mais moi, mon rôle, c'était de mimiquer l'adversaire Olivier. Fait que mes réactions naturelles qui sont, mettons, de jumper ma guillotine ou whatever, ces affaires-là, je pouvais pas les avoir parce que j'étais en mode, je suis plus moi-même, je suis plus l'athlète Michael Dufort. Je dois être l'athlète qui affronte Olivier. Je dois lui donner les réactions que ce gars-là va lui donner. Donc, tu sais, il fallait que je sois différent. Puis là, aujourd'hui, j'ai un de mes amis qui a pris mon rôle, puis je suis content d'avoir. C'était-tu tough, c'était ta game, ça? D'être obligé de te dénaturer un peu? Ça m'a beaucoup aidé. Dans ton progrès. OK, c'est ça, ça t'a ouvert des... Au contraire de ça, tu sais, ça m'a permis de comprendre plein d'autres aspects du sport, puis je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que, justement, j'ai compris d'autres facettes qu'avant, je n'exploitais pas trop. Fait que non, ça m'a aidé, je dirais. 100%. C'est qui Ah, ça, vas-y. C'est qui on peut le dire ensemble en même temps. C'est qui le nouveau Michael Dufort? En ce moment, c'est Daniel Chazak, le gars avec qui je vais aller à... C'est un judoka extrêmement haut niveau, là. Ah, il est bon. Il est Quand excellent. il passe un foot sweep, c'est-tu fâchant, hein? Ça, je suis il- pas le garde, moi, dans la vie, tu le sais. il est tellement bon. Puis, tu sais, il est bon pour mimiquer aussi. Il va venir à Vegas avec nous. Fait que, tu sais, je vais avoir mon Michael Dufort à moi. Fait que je suis content à tabarouette. Puis sinon, j'ai quand même du bon monde au gym et tout pour... Tu sais, encore là, mettons, je m'entraîne avec Fred. Fred, il était supposé se battre le 2 mai, donc on s'entraînait peut-être pas de temps ensemble parce que, justement, moi, ça me prend quelqu'un qui va se dénaturaliser un... Ouais, dénature, ça se dit. Puis c'est de faire un sacrifice. Il va se dénaturer pour moi, fait qu'il va devenir un peu C'est ça. mon... C'est un sacrifice que le gars il fait pour, comme nous quand on faisait les training camps à Johan, bah, des fois on pouvait passer 1 heure à être là, puis juste à s'entraîner pour Johan. Là. Exactement. Justement, là, parlant de Fred Duprat, j'ai un message pour lui. Là, moi, j'ai demandé de faire un team avec moi à Trifecta. Non, je peux pas, j'ai un combat bientôt. Monsieur, il n'y en a plus, puis il se book ailleurs. Non, je niaise. non, le Il est pire, c'est prêt, Fred. À 167 livres, là, dur à battre. Là. ça va être un des dangereux, surtout que la manière que ça fonctionne, c'est 3 minutes 100 points. Après, c'est 3 minutes, whatever, je sais pas trop. Mais Fred a un bon style pour gagner ça. Mais c'est moi qui a carrément lancé l'idée hier. Il dit « Ah là, je me battrai pas. » Il était pratiquement en dépression. Je suis comme crème, il y a 1500 $ à la bourse au Trifecta. Tu restes Go actif. for it, Go for it, il est comme ah ouais, ok, c'est vrai. Fait que là, il est super hype. Fait que C'est juste ça qui me manquait, un gars. Je voulais faire un team, je trouve ça écœurant, ce concept-là. Tu aurais dû m'appeler.
Ben, tu n'es pas. Ah non, c'est vrai. Je sais pas. Mais tu fais du poids là? En ce moment, je suis tout petit. Là, Ouais, c'est ça. Ben, écoute, Trifecta, là, écœurant, puis j'en ai parlé avec Johnny, puis avec votre boy qui organise ça aussi, qui s'entraîne chez vous. Il aurait dû quand même, tu sais, je trouve que la marche est haute entre un 167 puis heavyweight. Comme là, mettons, moi, j'aurais joué le rôle du heavyweight, je paye 190 livres, tu sais. Ouais. Ça, j'ai trouvé un peu dur, mais le format, je trouve ça écœurant par équipe de même. C'est tellement le fun pour elle. Moi, t'as fait le dernier Ouais. Quintet. C'est vrai. J'avais vu. Next time, mec, t'as pas le choix. Faut que je t'emmène. Let's go, on le fait. On fait un merge. Let's go! Let's go. Ça, ben, pour vrai, oui. Ouais, j'adore ça. Là, je vais être actif, par exemple, cette année. J'aurais pas Oui, ça, tant c'est le sûr. temps, mais comme j'ai dit à Marty, justement, si son prochain quintet, il le fait en décembre. Moi, ma saison finit en novembre. Fait que C'est un bon en novembre, je suis timing. millionnaire. Décembre, je viens chercher un petit... J'adore ça. Millionnaire. J'ai hâte, mais qu'on le reçoive au podcast après, il va venir avec son gros char, man. Ah ouais, je vais louer une Lambo juste pour l'occasion, là. Je vais faire le podcast dans la Lambo. Moi, j'aimerais. Pourquoi pas? Je suis jamais rentré dans une Lambo, tu sais. Ah, moi Mais, non plus. ouais, fait que ça, c'est le fun des formats de même qu'on a maintenant. Tu sais, au Québec, c'est effervescent côté combat, là. Tu sais, je trouve que on se démarque quand même pas peur. On a des bons athlètes en plus. Mais de là, je reviens un petit peu avec ce problème-là, tu sais. Le fameux problème de localement pour un promoteur, c'est tough, là. Puis c'est quoi la solution? Moi, Oju, c'est quand même simple. Oju à Star, c'est la mode, on cross-train tout, là. Tu sais, je vais chez vous, je vais au 450, je vais chez Carl du local dans Montréal-Est. TriStar, c'est vrai, je vais aussi. Fait on s'en fout parce que surtout les gars plus, mettons, Purple en montant jusqu'à Black Belt, de toute façon, les petites compés régionales, on les fait pas. Fait que, on va toujours compétitionner ailleurs, à BJJF, des trucs comme ça. Fait que c'est comme moins pire, je trouve. Il y a moins de violence aussi en C'est dessous. ça. Tu Oui. tapes pas quelqu'un de ton plus fort. Non, c'est pas que- pareil. C'est vraiment Tu sais, pas pareil. Tu sais, à la limite, en PDK, tu tapes. En MMA, si je me suis entraîné avec ce gars-là, puis je sais qu'il va me. Tu sais, puis la fiche en joue, vous allez peut-être me le dire si je me s'en trompe, mais fout, mais on non, s'en fout de ça. Tu sais, en MMA, ta fiche. Il n'y a pas de record en joue, là. C'est drôle Tu peux te le garder dans un calepin pour toi-même, là, mais il n'y a pas de record. Fait que c'est là la grosse différence, selon moi, en jiu et en MMA. En MMA, ta fiche, c'est ta vie, c'est ta carrière, c'est tout. En jiu, Fait que, tu sais, la solution, c'est d'aller vous battre ailleurs aux États, dans les autres samouraïs des États-Unis. Mais tu sais, en même temps, là, vous faites plugger avec des gars, tu sais, des matchs inégaux parce que quand t'es un outsider et tout. Tu sais, vois-tu, Johan, lui, ça l'a bien servi à CFFC dans le temps. Ouais. C'est une bonne ligue en plus. Ouais, tu sais, c'est très bien. ça l'a bien servi. Même toi, ton dernier à Boston, t'étais pas le bien aimé, là. Tu t'es fait huer comme je pense que j'ai jamais hey, vu quelqu'un. moi, se je l'ai faire jamais huer, là. vécu. Je te le dis, mon entrée avec une bonne tune québécoise de Bob Ben oui, Dylan, T'as un peu abusé, là. avec mon chandail du Canadien, les gars, je me suis fait huer et défoncer les tympans en rentrant. Je te le dis au point que je me suis dit, ouais, je suis peut-être allé un peu loin. Je suis allé fort. J'ai fait, ben écoute, ça a bien tourné. Puis tu sais, après, c'était-tu agressif? Tu sais, mettons, dans les rues de Boston, là, puis tout. Tu sais, je disais, t'es sûrement sorti prendre un verre après, quelque chose de même. Tu sais, c'était-tu chill ou. Ben, honnêtement, quand j'ai gagné 1 minute et demie après le début du combat, la foule s'est vidée en un claquement de doigts. Il n'y a plus personne dans la pièce. Fait que plus personne m'a hué. J'entendais juste mes fans à moi qui avaient fait le déplacement à Boston, qui n'est pas si loin, crier de joie. Puis, Carlick, les bars, ils ferment à quoi? 1 heure à Boston. Ah, je sais. On n'est Ouais. même pas sortis, mais j'avais loué un Airbnb qui avait comme 8 lits à l'intérieur. Fait qu'on est allé faire le party là. C'était vraiment un beau moment. C'est des bons moments. Tu sais, autant que tu t'apprêtes à vivre des trucs plus gros, mais ces petits moments-là, c'est important d'une carrière. Hein? Ça- C'est tellement le fun. Là. Souvent, mettons, là, après avoir gagné ton million, tu sais, tu vas te rappeler, hey, à Boston, c'était écœurant. Pareil. Des fois, on pense toujours, quand tu es sur le biggest stage, c'est là que c'est hot. Ah, les premières fois de tout, ça, c'est Ouais, cool. C'est ça, la première fois que j'ai gagné une ceinture. Tu sais, justement, C'était ta première. on parlait de mes 2 défaites. Mes 2 défaites, ma défaite contre Ronson, j'ai perdu la Ceinture. ceinture. Ma défaite contre Purple Leg, j'ai perdu aussi un combat de ceinture. Puis là, j'étais à mon 3e combat de ceinture, puis le style d'expression, j'avais 203, j'étais comme non, là, ça s'appliquera pas à moi. Mais non, parce que ça, à travers sa vie, tu sais, hey, peu importe ce qui arrive, j'ai toujours bien gagné une ceinture professionnelle, c'est cool, là, tu sais. Tu sais, je pense que j'ai fait de quoi que très peu de personnes vont faire dans leur vie. Puis, tu sais, je pense que je dois regarder ça en me disant je suis fier de ce que j'ai fait. Puis, je suis quand même un athlète d'exception. Fait que, tu sais, encore là, comme je vous disais tantôt, faut que tu sois conscient de tout ça. Faut que tu saches un peu ce que tu vaux. Tu peux pas te dire comme Faut être l'imposteur tout le temps, là, tu sais, t'es comme gêné d'être bon, tu sais, t'es bon, puis... Mais ça, jeune, t'avais une attitude de warrior quand même, tu sais, je pense que t'as toujours eu une grosse confiance en toi, là, tu sais,
En tout cas, je te connaissais pas dans le temps. C'est quand même récent qu'on se connaît. Là. On s'est déjà croisés, là, mais on connaît tout Nathan. Là, fait que ça, déjà là, ça fait des liens. Là. Mais je veux dire, mais ça paraissait, ça transpirait que tu étais confiant dans la vie. Mais tu sais, encore là, on parlait de spectacle. Tu sais, t'es confiant devant la caméra. Dans ma tête, t'as pas le choix d'être confiant, t'as pas le choix de c'est être pas confiant. mal. Puis c'est ça. Mais tu sais, en dehors, t'as tout le temps le stress de tabarouette, c'est un combat. Tu sais, comme je disais tantôt, C'est pas de la danse. Là. j'ai une chance sur 12 de gagner au final, là, parce qu'on est 12 athlètes, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais t'as une chance sur 2 de perdre un combat pareil. Là. Ouais. C'est tellement un sport ingrat. T'as un gagnant, t'as un perdant, puis même si les deux se sont entraînés comme des fous, même si t'es 10 fois meilleur que ton adversaire, ça se peut que tu le perdes. Ouais, des fois, c'est pas ta soirée, comme on disait avec Johan, ce qui s'est passé au UFC. Il est arrivé là-bas, il était malade, ça n'allait pas bien, puis c'est une soirée, tu sais, tout ton entraînement que tu as fait depuis des années, depuis que tu as 13 ans, tous ces entraînements que tu as dû défaire, refaire, tes échecs, tes victoires, ben là, ça va se jouer en 15 minutes. C'est des 3 rounds de 5 3 rounds de 5, oui. Tu as 15 minutes pour montrer aux gens, bon ben... Peu importe le sport, des fois, tu perds contre quelqu'un qui est moins bon que toi à cause de tout ce facteur stress-là. Tu as des gens qui sortent bien en compétition, sont ordinaires dans le gym, puis en compé, ils sortent bien. Tu as vu le gars, c'était il y a quelques années là, aux Jeux Olympiques, qui aux 100 mètres, là, 100 mètres ou peu importe de 100 mètres, il gagnait tous les records. Il avait fait les championnats du monde, tout ce qu'il faisait, les championnats d'Europe en athlétisme, il gagnait tout, puis avec des records de malade mental. Et la journée des Jeux Olympiques, la journée où est-ce qu'il a couru, il a commencé à courir, il s'est planté, genre il a fait 5 mètres, il est tombé. Fou, hein? Puis c'est ce qu'il disait, il dit, c'est crève-cœur. Puis c'était ses derniers Jeux Olympiques, puis il disait, je serai jamais champion olympique. Jamais. Il avait perdu. C'est une coureuse de saut à la haie, là. Perdita Felicia, c'est une Canadienne, était favorite fois 1000. 3e haie, je pense, à se plante. C'est fini. 4 ans, là, que tu viens de passer, tu sais. C'est 4 ans. C'est la vie, tu sais. C'est une game quand même. Tu sais, au hockey, tu te fais shifter sur un chiffre. T'as 82 games. Ouais, c'est ça. T'as 82 games, t'as 25 présences par game, tu sais. C'est relatif. C'est pas si pire. Ouais. Un combat, t'en as, dans mon cas, 4 par année. Tu peux pas shifter un chiffre. Là. Tu peux pas esquiver un coup de poing, parce que si t'as un coup de poing là, ça se peut que ce soit le mauvais. Puis... Exact. Tu t'entraînes avec Georges, je l'ai vu dans tes stories la fois passée. Georges est quand même souvent au H2O. On a la chance d'avoir... Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir des conseils de cette personne-là. Puis, encore là, ma relation, c'est sûr qu'avec Olivier, est plus grande que celle d'avec Georges. Mais Georges, c'est quelqu'un qui, s'il te dit de quoi, tu le mémorises puis tu essaies de l'appliquer parce que c'est le GOAT. C'est la personne qui a tout... C'est le meilleur de tous les temps. Roules-tu avec des fois? J'ai roulé avec, pas beaucoup dans ma vie, mais j'ai roulé avec une couple de fois. Okay. Puis comment ça se passe? Tantôt, tu me disais aussi que tu le pétais. Les questions pièges. Quand tu roules avec, tu comprends pourquoi il était champion du monde pendant aussi longtemps. C'est ce que tout le monde m'a dit. J'avais vu aussi un gars, un Français qui était venu ici, qui est encore amateur, mais il est venu au TriStar. Puis il disait, tu sais, moi je suis jeune, fringant, je suis un gars de Jou. Puis il dit, je me suis fait éclater par GSP. Mais genre, il dit, j'ai fait la mop, la serpillière. J'ai fait la mop pendant genre 15 minutes où je me suis fait défoncé. À ce qui paraît, quand tu roules avec... Je comprends. Ce qui est intéressant quand même, c'est que tu as le meilleur des deux mondes. Tu as Oli qui est encore actif, tu es jeune retraité, que tu peux encore en découdre avec puis te donne des excellents conseils là-dessus. Puis tu sais, un Georges, c'est pas tant de rouler avec qui va avoir de la valeur, c'est les conseils et les tips qu'il te donne. Il est sage, puis il sait ce que ça prend. Puis, ben oui. Il sait tellement ce que ça prend. Puis Oli en même temps, c'est ça, ma relation avec Olivier, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus proche que celle que j'ai avec Georges, mais Olivier, là, en ce moment, il est en France, mais je lui demande des conseils, puis j'ai quand même besoin de cette personne-là parce que c'est... il a gagné 2 fois le tournoi que moi, je m'en vais... C'est sécurisant d'avoir ça, là. Ah oui, c'est sécurisant aussi de l'avoir vécu. C'est le fun de savoir que c'est possible. Toi, t'es allé là-bas aussi. Moi, j'ai gagné avec Olivier dans son coin les 2 fois qu'il a gagné. Je sais que c'est possible, je sais ce qu'il faut faire, je sais comment le faire. Je sais que tu peux pas se parer autant, tu peux pas t'entraîner comme un beigne. Il faut que tu sois intelligent dans tout ce que tu fais. Puis il y a une manière de gagner ce tournoi-là, puis moi, je l'ai vécu 2 fois avec Olivier. Fait que je pense que j'ai ce gros avantage-là sur tous les athlètes Bellator qui savent pas nécessairement comment, puis tous ceux PFL qui l'ont pas gagné parce qu'il n'y a aucun gagnant dans il y a personne qui n'a jamais gagné le tournoi dans les 12, sauf
moi, par alliance avec Olivier. Mais c'est tout fresh. Mais je pense que c'est ça qui donne de l'intérêt à ce tournoi-là. Comme tu dis, il y a une recette pour gagner. Ça, c'est cool. Là, c'est comme du fine-tuning. C'est là que ton équipe rentre en ligne de compte, le bagage que tu as autour de toi. C'est ça qui est le fun avec PFL. C'est je pense qu'aller essayer de battre l'UFC à leur propre jeu, tu peux pas gagner. Tu peux pas battre l'UFC. L'UFC va toujours gagner. Ils sont trop gros, c'est un train à grande vitesse qui fonce. Tu peux pas te mettre en avant. Ils vont t'écraser. Ça prend un nouveau format justement pour te séparer un petit peu de l'UFC. Puis un coup que tu as fait ça, puis que tu es capable d'attirer l'intérêt du public, c'est là que tu deviens gagnant, tu deviens un autre sport un petit peu. Puis... Sans te mettre dans le jeu avec ton nouvel employeur, là, mais c'est encore un rêve que tu caresses, le UFC, ou tu te dis, hey, j'ai trouvé un autre chemin, puis regarde, tu sais quoi, il n'y a pas juste ça dans la vie, l'UFC, tu sais. T'as-tu de... Là, je te pose une double question, là, mais je suis allé traiter cette question-là, par contre, man. Elle est bonne, c'est une bonne question. Oui, c'est ça. Vas-y, let's go. Je te dirais que l'UFC, c'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant, puis j'ai 30 ans. Je veux dire, je suis plus l'enfant que j'étais. J'ai plus... Tu sais, si l'UFC va arriver, ça va arriver, puis... En même temps, c'est bon et tout d'aller dans PFL. Tu sais, l'UFC, ce qu'ils veulent, là, on le parlait tantôt, c'est des vendeurs. C'est du monde... Si je fais ma marque dans PFL, là, je me fais connaître, l'UFC vont vouloir un gars que le monde connaît. Fait que peut-être qu'à la fin, justement, je vais avoir une belle vitrine, une belle position pour négocier, justement, parce que le monde me connaisse. Le monde me veulent dans leur organisation parce que ils savent quel type de combattant que je suis. Tu sais, encore là, tu regardes mes combats, j'ai 16 combats, j'ai, je pense, 3-4 combats de l'année. J'ai 12 finishes dans mes 16 combats. Tu sais, je suis un finisher, puis je suis le genre d'athlète, je pense, que tu veux dans tes organisations, puis justement, là, j'ai la chance d'être sur le plus gros stage du monde, pratiquement. Donc, tu sais, c'est à moi de saisir l'opportunité, puis de me faire connaître, puis justement, après ça, je pense que le monde va vouloir voir mes combats, puis si le monde veut voir mes combats, c'est là que je suis vendable. Oui, la crème, le UFC va toujours la chercher d'une façon ou d'une autre. Puis ce qui est intéressant à cette heure dans le monde du MMA, vu qu'il y a un peu plus de compétition, parce que il y a plein de ligues qu'on oublie en Europe ou même aux Émirats arabes unis puis tout. Écoute, c'est pas encore... One aussi, qui est super intéressant. One, c'est malade. Ce que j'aime, c'est qu'à cette heure, il y a une espèce de petit marché des joueurs autonomes dans le MMA. Tu sais, un gars comme Michael Venom Page, tu sais. Regarde, il était longtemps avec Bellator puis tout, là, il vient de signer au UFC, il a gagné il y a 2 semaines. Fait que oui, c'est possible, tu sais. Mais hey, c'est une bonne réponse que tu donnes quand même. Un bon politicien, quand même, tu pourrais. Peut-être une carrière Who knows? C'est ça. Puis tu as vécu avec des gens qui ont fait le UFC et des gens qui ont fait PFL. Tu demandes à Olivier ce qu'il pense de PFL et de l'UFC. Olivier va te dire all day, every day PFL. Il y a beaucoup à ce point-là? Olivier... il a tout fait au UFC, le Ultimate Fighter puis tout. Tombé top 15 mondial à l'UFC, tu sais. Il a tout fait, mais en même temps, il a gagné 2 fois le PFL, donc c'est facile de dire que le PFL, c'est mieux, mais il a vraiment je pense qu'il a vraiment préféré son expérience dans PFL, qui est moins un numéro, que dans l'UFC, qui est un des gars. Tu gagnes-tu vraiment 1 million ou c'est une petite crosse? En fait, c'est plus qu'1 million si on parle en canadien, parce que là, c'est 1 million US. Puis, je pense que la petite crosse, c'est 1 million dans tes 2 combats finaux. Donc, mettons, mon 3e combat, je fais 20 000 $. Ben, je pense que le combat final, je vais faire 980 000. D'accord, OK. OK, déduise de... La crosse, je pense que c'est ça. Encore là, c'est 1 million total, finalement. Honnêtement, je n'ai pas lu mon contrat, les gars. Je les ai signés. Tu as signé direct. Anyway, tu payes un gars pour ça, là, tu as un agent. Ouais. Là. En plein ça. Checker ces détails-là, mais c'est cool quand même. Puis tu parlais d'Oli tantôt. Tu sais, le UFC, c'est quand même traite. T'sais, on parlait de Johan récemment, on l'a vécu ici au gym, on est ses boys, c'est notre frère. T'sais. On était comme, hey, s'il ne gagne pas ce combat-là, il est obligé de le gagner. Okay? C'est fou à quel point tu es dans la grosse ligue, puis tu peux te faire wiper complètement, même avec des bonnes fiches. Puis justement, j'avais retourné voir la fiche à Oli. Au UFC, on imagine, ça a passé vite. Il y a une bonne fiche au UFC. Ouais, genre 7-2, quelque chose. 7 ou 8, quelque chose. Il y a en fait, c'est ce qui s'est passé avec Olivier, c'est l'UFC, il a offert un contrat avant son dernier combat. Puis Oli a dit non, je vais aller gagner mon dernier combat, puis vous allez devoir m'offrir mieux. Puis finalement, il a perdu. Il a affronté Gilbert Burns. C'est vrai. Quel fight. Ou Tsaroukian, un des deux. Il a affronté Tsaroukian ou Burns. Il a perdu par décision, puis l'UFC a fait comme bon, bye-bye. N'importe qui s'est battu.
Peu importe qui s'est battu contre Gilbert Burns dans ta carrière, c'est incroyable. Ouais. Quel monstre, ce gars-là. Un de mes fighters préférés, by the way. J'étais un gars de Jew, là, mais il est bon partout. Il est devenu bon partout. Ouais, en fait, c'est rendu un striker plus qu'un gars de... Ouais, exact. C'est là que tu vois que le UFC, c'est une business aussi. Là. Avec Olivier, c'était ciao, bye. T'as voulu nous niaiser dans le sens qu'il les a niaisés, mais dans le sens t'as voulu négocier. Le gars que j'affronte, là, justement, Matt Burnells, dans PFL, mon premier combat, il s'est battu dans l'UFC. Il a perdu, je pense qu'il a gagné un combat. Il en a perdu 1 ou 2, mais il a perdu contre. Colin, j'ai un blanc. Almighty. 145, il s'entraîne. Pas Mighty Mouse? Non, Almighty, il s'entraîne au Tristar. En tout cas, il vient de se battre pour un combat de championnat pratiquement du monde. Il est comme classé 3e ou 4e. Arnold Allen. OK, Arnold Allen. Il s'est battu contre Arnold Allen. Il a pratiquement dominé Arnold. Finalement, Arnold, il a passé un front choke, de quoi dans le genre. Okay. Puis Matt Burnell a été coupé. Après ça, Matt Burnell, il signe avec Bellator. Puis sur Fight Matrix, il est classé 20e mondial, UFC compris, tout compris, 20e mondial à 145. Mais c'est fait couper, comme tu dis, un revers de la main par l'UFC parce que l'UFC est comme, OK, t'es plus d'un plan, mais tu sais... parce qu'ils ont un storyline de fait, eux autres, tu sais. Il y a un échiquier qui fait que là, t'es plus dans le plan. L'UFC, on leur 5 gars qui veulent promouvoir, puis le reste, c'est des pions. Là. Tout à fait. S'il y a un pion qui devient un petit peu un meilleur pion, mettons, qui devient une tour ou whatever, on est des échecs. Ils prennent avec Paddy Pimblett, là, justement. Ouais. Et qui disent qu'ils l'ont mis là, puis que personne ne sait pourquoi. On parlait de Sage Northcutt tantôt. Sean O'Malley, c'est pareil. Tu te dis, bon, OK. Le bon exemple de ça, là, c'est l'histoire de Colby Covington. Tu sais, Colby, facile à haïr, puis tout, là, mais quand tu comprends son histoire, là, Joe Rogan l'avait super bien expliqué une fois, là, en jasant avec lui, puis il était à ça d'être coupé. Tu sais, Colby Covington, lutteur de feu, cardio de malade, force de frappe moyenne, tu sais, il donnait pas de show. UFC, ils ont dit, hey, tu as bien de valeur, mais avant, je pense, son combat. Tu sais, même quand ils ont booké son dernier gars, ils ont quasiment dit, tu sais, gars, tu vas faire ce combat-là, puis ça va être ça qui est ça, mon homme. C'est là qu'il a switché, ça a l'air, c'est un gars super gêné, respecté. C'est un personnage. Puis ça, je trouve ça hot aussi. Dans le fond, ça fait partie de la game. C'est là qu'il avait, je pense, envoyé promener tout le monde au Brésil, contre je me souviens plus qui. Ouais. Puis qu'il a parti son personnage, Donald Trump, let's go, tout le kit. Faut tester cette intelligence-là des fois. Ouais. C'est pas facile, par exemple. Quand t'es un puriste, puis t'aimes le côté respect du sport, puis le kit. Mais des fois, t'as pas le choix. C'est une business. Colby Covington, finalement, t'as-tu la ride que ça lui a donné? Deux combats épiques. Ouais. Il a poussé un peu à la sauce, par exemple. Là. Je pense que son dernier combat contre. C'est mélangé entre son personnage puis lui-même. Là. Ouais, il a comme dit que son. En tout cas, moi, quand tu parles de la famille, ça, c'était moyen, un peu personnel. Essaye de garder ça dans le sport, mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que quand tu es plus relevant, des fois, tu essaies de leur devenir en poussant un peu à la sauce, mais là, tu vas trop loin. Mais non, oui, tu as raison. Ça, c'est exagéré. Écoute, le temps passe vite. Un sujet que je voudrais vraiment aborder un petit peu avec toi. Ce que j'aime de toi, c'est que je me considère comme ça aussi. On est des super amateurs de ce sport-là, mais pas juste du côté les athlètes, etc. Que ça touche à l'entraînement, l'aspect business, l'aspect judging. Ça, c'était quelqu'un que j'ai souvent entendu parler là-dessus. Je t'ai vu souvent faire des stories à ce niveau-là. Tu es très sévère envers le judging dans notre sport actuellement, pas avec raison, by the way. Mais c'est-tu quelque chose qui t'attire comme plus tard dans la vie, tu sais, ou tout simplement t'aimes analyser ça? Parce que oui, tu as été frustré, tu as parlé de décisions que tu n'as pas eues des fois, mais je t'ai entendu contre d'autres gars beaucoup, même des décisions à l'UFC. Je pense qu'à un moment donné, tu faisais des vidéos souvent là-dessus, là, que tu commentais les décisions. Puis ça, c'est un maudit bon point, ça. Il y a eu un moment que juste, ça devait être un peu dû à mon histoire un petit peu. Moi, mes seules défaites, c'est des décisions. Puis comme j'ai 3 décisions partagées, puis ma seule victoire par décision, je considère que j'aurais dû avoir un 30-26 tellement que j'ai dominé le combat. Puis finalement, il y a un juge qui m'a donné 28-27, puis j'étais comme... Champ gauche complètement. Ouais, t'es comme... Gros, qu'est-ce que tu regardais ou qu'est-ce que tu analysais? C'est tellement dur de savoir ce que les juges analysent. Est-ce que si je domine 99% du combat, encore là, on parle de Morgan tantôt, domine 99% du combat, tu te fais clipper une fois le combat switch ou je me fais takedown à la fin d'un combat? Est-ce que tu switches la décision à cause d'un takedown? Qu'est-ce que tu juges? On ne sait pas ce que les gens jugent. Puis au Québec, les juges, souvent, c'est des juges de boxe. Qu'est-ce que, tu sais... Là, tu dis de quoi de tellement important, puis
Tu sais, ça, c'est un non-sens. Puis, notre sport est rendu trop avancé pour qu'on soit encore là-dedans. Même aux États, là, c'est pareil, partout. Dans l'UFC, tabarouette. Tu sais, mettons, même à Las Vegas. Il fait des gros calls, justement. Ben oui, il fait des calls là-dessus, tu sais. Je peux pas croire qu'on est encore là. Des juges complètement ignorants du sport. Tu sais, on fait quoi pour ça? Tu sais, faut revoir cette sauce-là. Oui, en fait, il faut vraiment que les athlètes sachent comment gagner un combat. Je veux dire, si moi, je veux gagner par une décision, il faut que je sache comment. Je veux dire, qu'est-ce que tu vas juger? Tu sais, moi, les choses qui me frustrent le plus, j'ai déjà vu un combat de championnat dans Bellator, c'était... Il y avait un juge qui avait donné un 49-46 pour un gars, puis un autre juge, sur la même carte, avait donné l'inverse, 49-46 à l'autre. Ça arrive souvent. T'es comme, tabarouette, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, qu'est-ce que vous avez regardé, les gars? Ça arrive souvent. Puis là, des fois, j'ai l'impression, puis tu sais, je suis un gars de sol. Fait que, on dirait que les gars de striking ont toujours plus avantage. Tu sais, des fois, tu regardes carrément, OK, fait que tu avais un juge de sol, un juge de striking. Les cartes sont inversées. Ça fait pas de sens. Il y a eu longtemps dans les MMA, hein, tu avais des gars qui réussissaient à voler des rounds parce que il s'était pas passé grand-chose dans le round. Tu clippais un takedown, hop, tu te sauvais avec le... Là, c'est plus ça à cette heure. Hein, il évalue beaucoup le fait que, exemple, les défenses de takedown, on dirait qu'ils donnent plus de points. Ah ouais, il l'a pas contrôlé ça. Ouais, mais t'as peur, il a toujours bien un takedown, tu sais. Moi, dans ma tête, pas évident. Tu sais, dans ma tête, un takedown, si tu me fais un takedown, puis tu sais, c'est sûr que si tu me fais un takedown, c'est un slam, puis tu vois que je t'ai branlé, j'ai réussi à me relever, OK, le takedown donne 10 des points. Mais si tu me fais un takedown, puis je me relève tout de suite, tu sais, si tu n'as pas scoré ton takedown de manière de parler, je veux dire, tu n'as pas été contrôlé 2-3 secondes au sol ou frappé 2-3 fois, ou ton takedown, c'était pas... j'ai juste trébuché, genre, tu sais, donne pas de points à ça. Non, tu sais, tu as le contrôle de la cage, tu as, le contrôle de l'octogone, tu as le volume de coups, tu as les coups significatifs. Puis des fois, tu es comme, comment avec ces critères-là, il y en a qui peuvent donner une victoire majoritaire à un, puis l'autre victoire majoritaire à l'autre. Tu le disais, il y en a qui sont complètement à l'opposé, puis tu es comme, on a-tu regardé le même... Tu sais, là, il faut passer Jourdain contre... l'autre gars contre qui il a perdu. Oui. Je sais plus du nom. Le grand, là, le gars de 6 pieds 2 dans les 145 livres. Ça n'avait pas de sens, ça, cette décision-là. Moi, j'ai regardé ce combat-là, puis tu sais, je suis pas un fan de Jourdain là, nécessairement dans la vie, mais il a gagné. Ben, il a gagné. Il méritait pas la défaite tant que ça. Tu sais, le gars... Tout le monde pensait que Jourdain avait gagné. Jourdain pensait que lui-même avait gagné. Puis l'autre est comme, bon combat, man, bravo. Finalement, c'est moi qui ai gagné. T'as gagné. Oh, OK, yeah. Tu le prends. Tu peux pas haïr le gars pour ça, tu sais, mais c'est n'importe quoi. Non, c'est... Il y avait beaucoup de... Il y a eu un gros push là-dessus à un moment donné. Il y a des discussions qui se disaient peut-être qu'on devrait donner les cartes à chaque round. Tu sais, exemple que ça apparaisse sur le tableau en haut et que les deux coins soient conscients des cartes. C'est une solution, mais en même temps, mettons... Un man 2-0 au round, il va fermer le jeu au troisième, tu sais. Ça va être plate. C'est facile de se sauver, tu sais. Ouais, mais tu sais, PFL, leur scoring system, je pense qu'il y en a un, c'est un algorithme. T'as comme des... ça, c'est intéressant, dans PFL. T'as des puces dans tes gants. Mais non. Qui scorent la vitesse de tes points, tes coups, tout le kit. Fait que t'as vraiment la facette plus statistique du combat. Puis, mais là, je m'aventurerai pas, mais je sais pas si les juges ont accès à ces statistiques-là, mais c'est intéressant de voir les statistiques un petit peu et tout. Ça peut te permettre de comme te faire une petite idée. Puis, mais non, je connais pas la solution pour vrai. En même temps, tu veux pas que ça devienne du point de système. C'est ça qui est dangereux aussi. En fait, il faudrait une vraie fédération d'arts martiaux mixtes mondiale. Oui, avec des critères, comme tu dis. Avec des critères qui forment des armes comme au jiu, comme au karaté, comme au judo. Combattants, souvent. Exactement. Dans l'arbitrage, je trouve que c'est bon. Tout l'arbitrage à MMA, en général, je trouve qu'elle est bonne. Tu as des gars que ça fait 100 ans qui sont là, des Herb Dean de ce monde, qui sont tout le temps partout. Fait que, ça, c'est stable. Mais les juges, on les connaît pas, on les voit pas. Ça, je trouve ça dangereux. C'est comme si personne n'est imputable. T'sais. Moi, je trouve ça dommage. C'est bien de quoi améliorer dans notre sport, ça serait ça. Oui, c'est vrai que les juges... Au Québec, donc des années à l'époque, vraiment, avant que le MMA devienne illégal, les juges amateurs, tu te souviens, c'était des vieux de la régie ici, là, de la fédération de boxe qui connaissaient, qui ne savaient pas du tout ce que c'était du sol, ne savaient pas ce que c'était la lutte. C'était noté.
Comme on disait tout le temps, il ne faut pas que tu laisses ta victoire ou la décision entre les mains des juges. Là. Non, faut que tu passes le knockout ou la soumission. C'est le public qui décidait qui gagne. Tu sais, c'est con, mais... Par les cris de la foule. C'est ça. Ouais, mais le point m'a même pas touché. Tout le monde crie. Le juge, j'ai comme... On va lui mettre le... Tiens, 10 points. C'est incroyable quand même. Hein? Donc, des gros projets pour toi qui s'en viennent, ça c'est cool. C'est vraiment cool. Je vais avoir une grosse année. Mon année 2024 va être énorme et remplie d'émotions, assurément. Là. Cherches-tu encore des commanditaires? Je cherche toujours des commanditaires. Quelle question? PFL te permet juste 2 commanditaires le jour du combat. Mais tu sais, de nos jours, on a tellement accès à un grand éventail de monde juste avec les réseaux sociaux. Tu sais, c'est un peu ça que j'essaie de faire. Tu sais, là, je me suis fait sponsor un peu du linge. Ça passé hier, c'est sûr que j'ai vu rentrer avec ton chandail. Bon. C'est quoi? C'est One Bone Brand. OK. C'est une super marque de vêtements. Et initialement, c'était fait pour les gens plus grands, plus larges, plus... mais là, en fait, c'est 2X large à 5X large uniquement. Là, ils ont ouvert un peu plus au grand public, à tout le monde. Puis comme je l'ai dit hier, même les lightweight maintenant peuvent les porter. Puis tu sais, c'est ça. Tu sais, du linge, tout le monde en a besoin. C'est con, mais c'est des petits sponsors de même, du linge, tout le monde en a besoin. Ben oui. Tu sais, puis c'est ça qui est le fun. Puis tu sais, avec mes réseaux sociaux, je compte ouvrir encore plus, avoir encore plus accès à un plus grand public grâce à PFL. Oui, puis tu sais, les gens veulent voir ton parcours et tout. Là. C'était cool quand tu as documenté Kill Cliff quand tu es allé. Ah oui, c'était fun. Je t'ai suivi tout le long. Je t'écrivais des fois, je trouvais ça vraiment nice ton trip. C'était vraiment le voir fun. ton expérience là-bas, même si des fois je te voyais les stories, j'étais comme, come on, arrête, mec. Entraîne-toi si tu veux te filmer. C'est même pas entraîné, ça a l'air. Cool, la légende dit. De voir ça. C'était comment ton expérience? C'est Barrio qui est là? Barrio est là-bas. C'était tellement unique comme expérience. T'sais, on parlait un peu de ça, des cross gym tantôt. Là. Mais tu sais, je suis rendu confortable au H2O. Je connais tout le monde. Je peux arriver au H2O, là. Ça arrive pas. Mais un lendemain de veille, puis tu sais, je vais quand même faire mes affaires. Une journée que tu dis, OK, je brasse tout le monde aujourd'hui. Mais Kill Cliff, là, je peux pas arriver là nonchalant. Tu sais, je te le dis, j'ai été là un mois. Les 3 premières semaines, là, stressé. J'arrivais au gym, là, stressé, la patate dans le tapis. Les journées de sparring, t'étais comme, OK, je m'en vais à la guerre. Tu sais, t'as pas le choix d'avoir cette mentalité-là de je m'en vais à la guerre. C'est un combat à chaque fois parce que le coach là-bas, c'est un fou et tout. Il dit, OK, les gars, tu sais, aujourd'hui, on essaie de se knocker. Là. Je veux que tu essaies de knocker ton partenaire. Je suis comme... Ça met la table. Quoi? Là, ça me surprend. C'est si archaïque que ça? C'est la Floride, là. Oh, ouais. Là, il dit comme, tu sais, essayez de knocker vos partenaires, puis je suis comme, OK. Fait que, tu sais, faut que j'aille mes mains hautes. Tu sais, ici, c'est ça qui arrive. Des fois, j'ai les mains basses, je niaise. Je sais que je suis meilleur que certains de mes partenaires d'entraînement, puis je peux un peu plus jouer. Et là-bas, là, puis tu sais jamais sur qui tu tombes. T'sais, le gars, il est 12-1, puis tu sais pas. En plein ça. Gilbert Burns était là-bas. Si je vois Gilbert Burns, je sais que c'est Gilbert Burns. Mais quand je vais avec le petit russe qui est dans le coin et qui parle pas trop anglais, pas trop petite barbe d'habitude, hein, tu sais, là, je vais avec lui, puis le coach vient de dire, essayez de knocker vos partenaires. Fait que je suis comme, bon, OK, je vais avoir une main haute, je vais essayer de starter comme, garder ma distance. Tu sais, carrément, c'est un combat. Tu veux pas te faire frapper, tu veux scorer tes points. Tu sais, t'as pas le choix d'être comme si tu étais dans un combat, puis tu connais pas son style. Ouais. Tu sais pas si après s'être fait taguer, il va être fou, puis il va essayer de t'arracher le visage. Fait que, tu sais, c'était une belle expérience pour ça. Tu sais, c'est pas de quoi que je ferais pas ça à l'année longue. Non, je pense que c'est pas logique non plus. C'est ça. Tu sais, mais le faire un mois, en plus, avant de mon expérience PFL, le faire un mois, puis peut-être le faire une semaine à chaque camp, je pense que ça peut être une belle expérience, ça peut être bon, ça peut me faire profiter, puis le monde vient de partout dans le monde pour aller s'entraîner là. Fait que, tu sais, là, je suis allé il y a justement un mois, je suis allé m'entraîner là-bas, il y avait plein de monde, il y avait du monde de Poland, il y avait du monde de Russie, il y avait du monde de New Zealand, tu sais, il y avait du monde de partout. Mais la prochaine fois que je vais y aller, il va encore avoir du monde de partout, mais d'autres mondes. Fait mais c'est ça que j'aime cross-train, justement. Moi, je suis quelqu'un d'un peu anxieux dans la vie au niveau compétition. Voyons donc. Juste un peu, c'est rien de notable. Puis d'aller justement au TriStar ou au 4-5-0 ou H2O, c'est là que ça te remet dans le même mood qu'une 100%. Compétition. Tu sais, à chaque fois que j'arrive là-bas, je suis comme, je sais pas contre qui je me bats. Tu sais, là, faut passer chez Jado. Je savais que j'allais me faire éclater par Jado au H2O avec toi, puis tout. Je le sais que je vais me faire éclater. Mais même à ça, je me dis,
t'as le thrill, comme tu dis, t'as la patate qui bat, puis t'es comme, OK, faut que je donne mon meilleur, faut pas que je me fasse passer ça. Faut que tu vives ce thrill-là, parce qu'on disait tantôt, faut que tu performes le jour J, faut que tu performes à cette seconde-là. Si t'es jamais en dehors de ta zone de confort, puis la seule fois que t'es en dehors de ta zone de confort, c'est le jour du combat, ta performance va être altérée un petit peu. Si t'es tout le temps dans ta zone d'inconfort, si on veut, c'est là que le jour J, tu vas être comme, bon, c'est un autre moment comme ça. Je sais c'est quoi, je sais comment le gérer. Je vais pas trop être stressé. Et pas en terrain inconnu comme toi avec le PFL, d'avoir été là-bas, d'avoir vu la place, d'avoir vu l'organisation. T'arrives là-bas, t'as un edge parce que toi, tu l'as connu. T'as pas toutes les émotions qui te submergent en disant, my God, comment ça va se passer, où est-ce que je dois aller, qui va me parler. Tu le sais, tu l'as vécu. Puis pour moi, c'est pour des gens, surtout des fois qui sont analytiques, des gens qui sont plus structurés, c'est important de vouloir savoir les choses. C'est comme peut-être avec Mathieu ou quoi. Moi, j'aime ça analyser. Des fois, j'aime ça me faire déjà des scénarios de comment ça va se passer en affaires ou en business ou peu importe. Et en compétition, c'est la même chose, la visualisation. C'est mon nouveau trend, ça. À chaque matin, j'ai ma montre Apple. À chaque matin, à 9h et quelques, ma montre Apple me dit comme, tu sais, prends ton moment. Ton moment de visualisation. En plein ça. Puis, quand ça me dit ça, je suis en train d'écouter la TV ou whatever, je stoppe la TV, je m'en fous. Là, je vis pour moi-même en ce moment. Je stoppe ma TV, je prends mon moment, je me mets en indien sur mon divan, puis je me mets à juste respirer. Je prends un 5-10 minutes, puis je vois mon combat. T'sais, mes 2 derniers combats, puis c'est un très bel exemple, mes 2 derniers combats, ils se sont passés comme je l'ai vu. J'ai vu le combat, je dois l'avoir vu 300 fois. Le même finish 300 fois. Qu'est-ce qui s'est passé le combat? Ce finish-là. L'autre combat d'après, 300 fois, même, tu sais, comme je vous dis, à tous les jours, je le vois. Puis, tu sais, dans ma méditation, des fois, je vois 10 fois le même scénario. Tu sais, c'est pas un combat une fois. Puis, j'essaie de me mettre dans toutes les positions un peu même. Tu sais, moi, un moment que j'aime vraiment pas, c'est le moment de la pesée. Rendu que dans mes visualisations, je visualise ma pesée. Tu sais, je me vois là. Tu vois le chiffre sur sa balance, tout. Je me vois struggler, je me vois, tu sais. Puis je vois pas juste des beaux scénarios. Des fois, j'en vois des moins beaux, puis tu sais, mais il faut juste que tu sois capable de dealer. Si tu es capable de le voir dans ta tête une couple de fois avant de le vivre, bien, tu vas frapper ton mur, tu es comme, oh, dernière fois que j'ai frappé le mur, tu sais, je l'avais vu, je sais. Là, il faut juste que. C'est la préparation. Comme tu le dis, la préparation, c'est tellement c'est de quoi qui est underrated, je pense. Puis, je suis pas capable de faire ça. Tu sais, c'est la nature de mon sport. J'ai fait du MMA. Tu bois trop de café. Ouais, énormément, man. J'en saigne du café. Mais j'ai la misère à faire ça. Parce que moi, ma gestion de stress, je la fais comme ça. Je prends ça comme ça vient. Puis je suis un tacticien. Là. J'adore le côté tactique de la game. Autant, mettons, quand je coach quelqu'un, beaucoup, je vais étudier l'adversaire et la quitte. Même pour moi aussi. Mais ce côté-là, on dirait, moi, je trouve. Puis, Yohan m'en a parlé beaucoup, puis je crois à ça en plus. Là. Pas capable de faire ça. Ouais, ça dépend pour qui, je pense. Oui, c'est ça. Je pense que ça dépend d'un à l'autre. En compé, tu as des gens, exemple, qui ont besoin d'un moment de pause. T'sais. Moi, si tu me vois en compé de Joe, là, t'as l'impression, hey, compétitionne pas aujourd'hui, c'est sûr. Blablabla, je parle à tout le monde, ça va bien. Quand c'est temps, OK, je me bats dans 10 minutes, pas de problème. C'est peut-être justement parler à tout le monde, c'est ta manière de mettre l'attention ailleurs. Ouais. Plutôt que penser à ta compétition puis parler de ta compétition. Tu sais, il y a du monde que c'est ça le problème, c'est qu'ils la voient trop dans leur soupe. Ils la voient négatif. Trop. Ils pensent juste à ça, puis tu sais, sans nécessairement stresser, mais ils pensent juste à ça. Des fois, là, juste, tu te vas d'abord, puis c'est vraiment propre à chacun. En plein ça. Je pense que la gestion du stress, tout le monde n'est pas stressé au même niveau. La gestion du stress est différente. Puis justement, c'est là que c'est important de te connaître toi-même. Tu sais, moi, je sais que ma visualisation m'aide, fait que je vais le faire. Tu sais, c'est ça, je donne des cours des fois à du monde, là, puis je leur dis, là, j'ai pas la vérité absolue. Je donnais un séminaire l'autre fois, là, j'ai pas la vérité absolue. Moi, ce que je vous montre, c'est ce qui fonctionne pour moi. Ça se peut que ta physionomie à toi ne te permette pas ça. Ça se peut que ta gestion du stress à toi, la visualisation, ça va faire l'effet contraire. Connais-toi, ensuite, tu sais, essaie d'en prendre un peu à gauche, à droite. Tu mettras des morceaux à gauche et à droite, absolument. En plein ça, mais il n'y a pas la même formule pour tout le monde. Il n'y a pas de formule exacte. C'est ça, on est tous différents, que ce soit dans le gut, que ce soit physiquement. Tu sais, moi, j'ai des longs bras. Ma guillotine, je la fais. Tu sais, encore là, on parlait de guillotine tantôt. Ma guillotine puis celle à Fred est complètement différente. C'est vrai. Si Fred t'enseigne sa guillotine, moi, je t'enseigne la mienne. Si tu as des plus longs bras, probablement que ma guillotine va mieux fonctionner pour toi. Si tu as des petits bras, la guillotine à Fred va sûrement mieux fonctionner.
faut que tu te connaisses, faut que tu saches prendre, faut que tu saches filtrer, faut que tu saches sortir puis garder ce qui est bon. Parlant de ça, justement, de méthode, avoir été là-bas en Floride, qu'est-ce que tu as remarqué le plus, en voulant dire, côté niveau de coaching puis niveau d'athlète, y a-tu un énorme fossé? C'est sûr qu'il y a un gros bassin là-bas. La différence entre les États et nous, c'est le bassin. Je pense que la Floride, c'est 35 millions d'habitants, là, à part de tous les outsiders qui viennent là. Mais le côté calibre, niveau, même le coaching, as-tu vu une grosse différence? Ce que j'ai vu, justement, c'est un peu ce que tu viens de dire, le nombre d'habitants qu'il y a en Floride versus le nombre d'habitants qu'il y a au Québec. Donc, en Floride, j'ai pas 5 professionnels qui s'entraînent avec moi. J'en ai 50. Il y a 10 fois plus de monde. Donc, il y a 10 fois plus de sparring, partenaires. Fait que c'est ça qui est le fun aussi. C'est que dans mon 1 mois en Floride, j'ai sparé avec 50 têtes différentes qui gèrent les choses 50. Les 50, c'est différent. Leur style, fait que c'était vraiment ça qui me permettait de vivre une nouvelle expérience de combat à chaque fois. Mais sinon, le coaching, le coaching, beaucoup axé sur la lutte. La lutte, c'est tellement un sport important c'est des wrestlers aux aussi, États. Puis aussi, ils en ont des wrestlers. On n'a pas. On tripe tous sur Brandon Reed avec raison. Oui, c'est en plein ça. On tripe tous dessus, mais moi, là, tout ce qui passe sur Instagram de Brandon Reed, j'enregistre puis j'essaie de comprendre. Puis là-bas, eux autres, leur coach de wrestling, c'est Greg Jones. Un NCAA champion, c'est une machine. Non, pas Craig Jones, le Jew, Greg Jones. Ouais. Mais tu sais, c'est une machine, ce gars-là. Puis il a une belle énergie, il est le fun. Puis ce gars-là, c'en est un autre, comme je parlais de Georges tantôt, qui me dit de quoi, puis je comprends mieux. Mais lui, il me disait de quoi, là, puis c'est vrai, pourquoi? Limpide quand il te parle. C'est ça, pourquoi? T'imagines, ils en ont vu aussi du monde, ils en voient passer, il doit avoir il doit avoir un œil, comme super aiguisé pour trouver les failles dans ta game aussi, là. Ils ont tellement d'athlètes. C'est simple, la lutte, quand même, à un certain niveau, mais il faut que tu saches comment l'enseigner. Moi, je suis capable de la faire, mais l'enseigner, c'est pas ma force. Je suis pas assez bon en lutte pour être capable de prendre quelqu'un et d'y enseigner un parfait shoot. Mais Greg Jones, lui, il connaît les mots. Il a fait ça pendant probablement 30 ans. Lui, il va être bon pour l'enseigner. C'est ça qui est tough pour les coachs de Jiu, dont je suis. Je suis correct en lutte, mais jamais comme un wrestler. Le Jiu, c'est tellement complet. À un moment donné, ça devient difficile. Tu as tellement de gardes différentes. Juste Guy no Guy, c'est 2 games. En partant, 2 sports différents. Là, tu incorpores la lutte là-dedans, ça devient un autre jeu. Là. Fait que c'est intéressant pour ça. Puis chez Wagner Russia, c'était comme... J'étais jaloux, là. J'étais derrière mon écran, j'étais comme, la tabarouette. Pour vrai, j'ai roulé avec son gars. Achilles? Ça a l'air bon, hein? il est bon, il a 16 ans. Il pèse 200 quelques livres. C'est un monstre. Il essaie de me faire un boogie choke. Là, j'ai réussi à sortir. Puis là, pendant le roll, on parle des fois. Je dis comme, t'as essayé un boogie? Il dit, lol, blablabla. Là, finalement, switch, boum, c'est moi qui rentre sur le dos, j'y passe mon boogie. Il est là. J'ai passé un boogie, j'étais tout fier de moi. Il me dit, je pensais que tu savais même pas c'était quoi un boogie parce que tu avais l'air surpris à la base. J'ai eu un bon rôle avec, j'ai adoré ça. Nice. Puis Wagner. As-tu roulé avec? Après avoir soumis son fils. Il a l'air tough à rouler, ce gars-là. C'est le gars le plus méchant, violent que j'ai vu de ma vie. Tout le monde dit qu'il est mean, mais il est gentil. Ça fait partie de son aise. Il a un visage que tu as envie d'emmerder. Ça a l'air c'est une perle, mais il est dirty, un peu. Ouais. Moi, il m'a fait un rear naked choke, mais pas dans le cou, dans la mâchoire. Puis il serre fort quand même. Il est quand même costaud. C'est un 210, 200. Tant que ça? Ouais, un bon 210. OK. Il m'a pogné à la mâchoire. Je t'ai dit, j'ai senti ma mâchoire faire clac, clac. Tape ça. Bon, l'orgueil avec ces gars-là. J'ai eu des bons rounds, par exemple, avec Wagner. Wagner, j'ai roulé peut-être une trentaine, quarantaine de minutes avec. Wow! Il est super open à rouler. Il est super Ça, c'est cool. Des fois, les gars, sont assis sur le piédestal. Ils ont un bon nom, là, sont comme... Lui, t'as encore Beau Gym qui a l'air d'avoir aussi. Le niveau de son gym, est-tu bon ou t'as pas tombé en bas de ta chaise, mettons? Non, super bon niveau. Okay. Honnêtement, encore là, c'était différent. Il y avait des drôles de styles, honnêtement. J'ai adoré ça. J'ai adoré mon expérience parce que c'est pas des styles que j'ai jamais vécu ici au Québec, Canada ou whatever. Et j'ai vraiment aimé ça. Je passais des... Justement, j'étais allé 3 fois, je pense. 3 fois, peut-être 1h30, 2 heures, juste du roll. C'était comme le Open mat, là. Open Saturday. Puis
Je dois avoir roulé une 50aine de rounds. Peut-être plus. En tout cas, je dois avoir roulé une coupe de rounds. Puis, j'ai pas eu beaucoup de facile, là, mettons. C'était cool, c'était vraiment cool. Ouais, c'est de quoi que je veux faire plus les prochaines années, me promener dans les mais autres Floride, gyms. c'est pas loin en plus. J'ai regardé les billets d'avion. Moi, j'étais allé en auto, mais j'ai regardé avec ma Yaris. J'ai regardé les billets d'avion. Elle est fiable, par exemple. Toyota, c'est bon, là. Oui, Toyota, ça l'a fait. Mais j'ai regardé les billets d'avion, ça coûtait rien. Ouais. À la base, pourquoi j'étais allé en auto, c'est rendu en Floride, si t'as pas d'auto. Non, c'est gros la Floride. Mais là, j'étais allé en auto, puis bref, les billets d'avion étaient vraiment pas chers. C'est quoi, comme 300$? Si tu te pognes c'est faisable, là, un hébergement proche du Wagner Roadshot, c'est vraiment une belle expérience. Cool. Ça coûte pas cher. Cool. Merci, Mickaël. Merci à vous autres, les gars. Comme je dis, ça nous prend des gens pour nous exposer un petit peu. Ouais, les médias, on a parlé d'Olivier avec PFL. On l'a vu passer un peu dans les médias, mais c'est vrai qu'habituellement, c'est fermé radio, encore. C'est pas encore. Puis, tu sais, des gars comme toi qui s'expriment bien, puis je dis pas ça pour t'éviter d'ici, mais c'est le fun, c'est rafraîchissant aussi. On a plus le fighter MMA dans le temps avec des gros tatous puis tout, tu sais. On est ailleurs. Fait fighter évolué. Les médias traditionnels, let's go, faut encourager ces gars-là, une fierté québécoise. Mickaël Dufort, as-tu un shout-out à faire à quelqu'un, quelque chose du genre? Honnêtement, je veux juste remercier tout le monde. Je sais que j'ai un bel entourage, ma famille. Tu sais, ma famille, ma blonde, mes frères, mes parents. Tes sponsors, t'en veux d'autres? Mes sponsors, c'est ça. Tu sais, mes sponsors, One Brand, Iron Legacy. Tu sais, du linge, le monde m'envoie du linge, je trouve ça nice. Five Star, c'est des sponsors qui sont avec moi depuis tellement longtemps. Coco Bénin, restaurant le restaurant de mon ami Zarif. Un des meilleurs restos à Saint-Jean. Shout out to her. Tellement de beau monde, tellement. C'est sûr que j'en oublie en plus, mais. Très nice quand même. Pratique-toi pour ton après le million. Il faut que tu en remercies du monde. Là. Ouais. C'est quand ton combat, donc, rappelle-nous ça? Le 12 avril à Las Vegas. Regardez ça, guys. Un Québécois. Let's go. Merci, Mick. Merci mon vieux.